parler d'une arme très spéciale. C'est l'une de mes armes préférées, le katana. C'est pour ça que je suis habillé comme un gogol, avec un habit de samouraï et un short. Tout est normal. Première chose, qu'est-ce qu'un katana? Un katana est une épée japonaise utilisée avant par les samouraïs. La construction d'un seul de ces sabres ça pouvait aller de 5 mois à 1 an pour faire un sabre. Et il fallait pour un maître artisan pour que le sabre soit parfait. Bon, maintenant on connaît beaucoup de répliques. Celui-là est un simple katana en bois, épais. Et celui-ci est une vraie réplique, en bois toujours, parce que les vrais coûtent extrêmement cher, dans les 500 €. Comment est fait un katana? Un katana d'abord c'est fait dans une forge, comme toutes les épées, et il est constitué de 2 plaques de métal qui vont constituer la lame. Ces 2 plaques vont être courbées et fondues ensemble pour faire un même métal, c'est-à-dire cette lame. Il y a d'abord la partie tranchante. Pour que ça soit tranchant, il faut que ça soit fin. Et qui dit fin dit cassant. Donc ils ont eu l'idée de l'assembler avec une autre tige de métal qui elle est épaisse et solide, mais elle n'est pas souple. Ce qui gagne, cela. Un katana extrêmement souple. Donc ces armes étaient fabriquées qu'au Moyen-Âge. Donc nous on avait des grosses épées de bourrin avec les deux côtés tranchants et elles étaient toutes grandes. Et elles étaient extrêmement lourdes. Celui-là, en même temps c'est du bois, mais est extrêmement léger. J'ai aucun effort à le tenir avec 2 doigts. Et un vrai katana se doit d'être léger. Car vous verrez comment il le manie, c'est franchement épique. Donc ces sabres étaient utilisés par les samouraïs. Samouraïs qui allaient au combat, souvent. Et donc sa particularité c'est que la lame est courbée. Je pense que vous le savez tous. Et en fait, pour frapper avec un katana, on ne fait pas ça. À une main, ça n'a aucune puissance. En fait, on va pousser. Donc là, regardez, c'est pour ça qu'il y a 2 prises. Avec une main, vous allez pousser, avec l'autre, vous allez tirer pour donner beaucoup plus de puissance. Donc regardez. Alors que là, ça va beaucoup plus vite. Et la lame est faite pour aborder ce passage dans l'air. Ce qui fait que ça va être extrêmement facile de découper avec ce sabre. Sachant aussi qu'il est très fin, il s'enfonce absolument partout. C'est-à-dire que vous prenez un coup de katana, jusqu'à faire ça et je me coupe la tête. Voilà, c'est du bois, ça va pas me couper la tête. Donc on va passer maintenant tout de suite au test. Donc j'utiliserai mon katana en bois car celui-ci est très fragile et je l'ai payé très cher, donc j'y tiens quand même un peu. C'est parti pour les tests. Donc, passons tout de suite au test. J'ai ici un pauvre petit mannequin. J'ai pris mon katana en bois. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prise à 2 mains. Une main dans un sens, une main dans l'autre. Toi tu te casses la gueule, bâtard. Reviens là. Oui, j'ai bien galéré à l'installer. Car c'est pas super. J'ai pas de vrai mannequin dans ma chambre. Donc, d'abord je vais faire un test en donnant un coup comme ça. Très simple. Puis, en utilisant la bonne technique. Donc, les deux seront de même force. Avec une main. Voilà, le carton a pris quoi? Voilà ce qu'il a pris. C'est minuscule. Maintenant, essayons avec les 2 mains. Voilà. C'est bien. Prêt? Comme vous voyez, j'ai utilisé les 2 mains. Ça a donné beaucoup plus de force. Et le carton est entièrement brisé, presque. Il reste un tout petit bout. Voilà. Maintenant, vous saurez, si jamais on vous agresse dans la rue, comment utiliser un katana. Voilà, ça n'a pas eu toute force car j'ai utilisé qu'une seule main. Ah. Bon allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.